Bonsoir l'élite, ou bonjour, je sais pas. Troisième vidéo depuis ma chambre d'hôtel marseillaise, qui nous est servie, enfin plutôt qui nous est servie, grâce à un topic émis par Régime Ducamp. Donc Régime Ducamp, si vous êtes du forum, normalement vous le connaissez. Si vous êtes nouveau sur le forum, ça vous dit peut-être pas grand-chose, et si vous n'êtes pas du forum, vous savez pas qui c'est. C'est quelqu'un qui, voilà, fait souvent des topics assez pertinents sur vraiment des sujets divers et variés, sujets de société, analyse comme ça de comportement ou autre. Et souvent, ça fait réagir. Donc voilà, Régime Ducamp est l'un des forumers les plus connus. Et cette fois-ci, il nous abreuve avec un super sujet. Cette meuf qui rage sur Facebook que sa pote ait rencontré un mec. On en parle. Bordel, c'est quoi ce délire? J'arrive pas à capter pourquoi elle est aussi salée du début à la fin. Quelqu'un pour m'expliquer. Effectivement, on va lire ça. Ça va prendre un peu de temps. Mais ça vaut le détour. Donc pour vous donner le contexte, c'est un truc qui vient d'un Nurshi. Donc Nurshi, c'est des groupes en fait Facebook dédiés à divers sujets. Et là, c'est un truc qui s'appelle genre Nurshi de date foiré ou un truc comme ça, où là, la femme est censée raconter en fait un date, donc un rendez-vous. Hein. On parle en anglicisme, mais on a des mots en plus, jolis mots. En plus, rendez-vous, c'est utilisé dans d'autres contextes. Donc bon, pourquoi pas utiliser ça? Rendez-vous amoureux à la limite. Bon bref, ou amoureux, ça. Bon. Et donc là, elle va raconter que c'est pas à elle que c'est arrivé, mais à quelqu'un d'autre, et ça suinte comment ça s'appelle? L'aigreur, tout simplement. Et puis on a un petit fond de sensibilité particulière, vous savez en tout cas certains forumers, et moi je vous avais vu, on avait fait une vidéo dédiée en fait à la sensibilité qu'avaient certaines femmes blanches par rapport aux asiatiques. Sous-entendu, souvent elles sont... Enfin souvent, il arrive que des femmes blanches soient un peu racistes, et en particulier au niveau de la compétition sexuelle par rapport à des femmes asiatiques, et en particulier certains phénotypes de femmes un peu identifiées comme féministes, grasses, ce genre de choses. Et donc en plus, donc j'avais fait une vidéo qui s'appelait est-ce que, enfin voilà, des gens viennent raconter leurs expériences avec des femmes pour dire si oui ou non ils pensaient que c'était vrai ce cliché. Et en gros là, regardez, pendant que j'ai fait la vidéo, regardez, il y a 30 minutes, il y a quelqu'un qui a dit il y avait le fameux cliché des hommes qui vont acheter une femme en Asie du Sud-Est, d'où les regards condescendants, voire moralisateurs et désapprobateurs de certaines lambdas matrixées par la TV. Je ne sais pas si ce cliché a encore la vie dure en France, mais il y a une vingtaine d'années, c'était un truc qu'on pouvait vraiment ressentir quand on se promenait dans Paris au bras d'une Asiatique. Et c'est vrai que cet argument-là, enfin, ça avait pas du tout été évoqué dans cette première vidéo, solidarité féminine à deux vitesses, vous voyez, mépris existant ou fantasmé. On avait voilà, discuté un peu de la chose sur 40 minutes quand même, et on n'avait pas évoqué ce point-là. Et donc, Nouveau truc au début, oui, voilà, oui. il y a cette chose-là qui est possible, effectivement. Donc super commentaire, merci Magic 8-bit. Mais bon, après voilà, il y avait des débats qui allaient dans un sens et dans l'autre. Et donc là, vous allez voir qu'à un moment, le sujet est mis sur la table. C'est parti, bonne lecture et... Allez, bonjour à toutes et à toutes. Je vais vous raconter un rendez-vous qui n'était pas claqué au sol, bien au contraire. Il devrait même finir dans le Nurshi de rendez-vous amoureux réussi, sauf que ce n'est pas mon rendez-vous, et qu'il a fallu que j'y assiste malgré moi, et que ça m'a bien mis le seum jusque-là pendant un long moment. Bon, seum, quelle tristesse. Est-ce qu'on n'a pas un vrai mot pour décrire le seum? Et que ça m'a mis en... Ouais, bon, que ça m'a rendu triste pendant un long moment. Bon, allez. À l'occasion d'un événement d'échange linguistique, je sympathise avec une jeune femme de nationalité étrangère, anglophone, arrivée dans notre pays depuis moins d'une semaine. Pour préserver son anonymat, déformons son nom originel pour l'appeler Relica. Le courant passe bien. Nous nous échangeons nos coordonnées, puis nous commençons à nous voir assez souvent, rien qu'en l'espace d'un mois, pour se faire des sorties entre copines. J'ai constaté à chacune de notre virée ensemble qu'elle attirait les hommes qu'en aimant, sans pour autant avoir une apparence qui sort spécialement du lot. Ça semblait être un don certain chez elle. Effectivement, une femme qui attire les hommes. Alors, nous les hommes, qu'est-ce que ça veut dire une femme qui attire spécialement les hommes? Est-ce que les hommes venaient vraiment dans le cercle lui parler, etc., alors qu'elle n'était pas en train de discuter? Ou est-ce que quand elle parlait avec eux, tu sentais vraiment qu'ils étaient attirés par elle, etc. Ça peut être intéressant de voir ce qui se passe, ce qui se cache derrière. Un jour, j'ai envie de partir en fin de semaine dans la ville où j'ai étudié. Je propose à Rolika de m'accompagner et elle accepte avec enthousiasme. Je prends en charge l'organisation du séjour de A à Z. Réservation de billets de transport, réservation Airbnb, planning. Elle a juste à se laisser porter étant donné que je connais le lieu comme ma poche. Arrivé dans mon ancienne ville étudiante,
Je joue à fond mon rôle de guide local à un point tel que s'amuse. Un soir, toutes les deux attablées à un bar, deux types que je n'avais pas vus venir viennent soudainement se joindre à nous, ou plutôt à Relica. Ils conversent avec elle pendant au moins 10 minutes sans qu'aucun des deux ne semble avoir remarqué ma présence, et donc encore moins qu'ils m'ont coupé la parole depuis une trotte. Par conséquent, c'est Relica qui se charge de me présenter. Un des deux gars semble particulièrement intéressé par Relica, sans surprise. Pour préserver son anonymat, appelons-le Manele, si ça peut donner un indice à ceux qui se posent des questions sur le lieu où nous étions. À un moment, le reste de la bande de gars des deux intrus nous rejoint depuis leur table. L'un d'entre eux finit par vouloir continuer la soirée chez lui et nous propose de participer. Nous acceptons, mais juste pour vite fait. Après l'escale chez notre hôte, tous les gars veulent aller en boîte, mais je suis sur le point de m'effondrer sur moi-même, alors je décline la proposition. Relica, qui était très motivée, notamment par Menele, accepte malgré tout de rentrer avec moi au Airbnb. Mais d'abord, Menele lui prend son numéro à la plus grande joie de Relica. Je résume ce premier pavé. Elles étaient toutes les deux attablées. Donc déjà, elles se sont rencontrées. Elles s'entendent bien. Notre interlocutrice arrange tout un séjour dans fin de semaine dans une ville. Alors moi, j'ai l'impression que c'est Lille, mais j'en sais rien, mais j'ai une intuition. Mais c'est peut-être pas ça, ou c'est peut-être Strasbourg, vu qu'elle dit Menele. Et je crois que Menele, c'est en gros les pains d'épices en forme humaine en Strasbourg, en Alsace. Donc c'est possible que ce soit en Alsace, tout simplement. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Donc sa copine attire les hommes. Il y a des hommes qui viennent discuter et qui mettent de côté l'interlocutrice quand elle est là. Donc on peut ressentir déjà sa jalousie quand elle parle de ça, ou en tout cas la blessure qu'elle garde en elle, parce que c'est un truc qui lui est arrivé il y a plusieurs années, hein, on va voir après. Il y a plusieurs années, elle garde quand même cette rancœur d'avoir été ostracisée par ces hommes parce qu'ils trouvaient Relica plus intéressante qu'elle. Et donc c'était assez incroyable. Continue. Et Relica, qui aurait pu aller avec ces personnes avec qui elle s'entendait bien, qui étaient très motivées pour partir le premier soir avec eux en boîte, et rester avec sa copine pour soutenir sa copine qui était fatiguée. Donc bravo Relica, tu es quand même bien sympathique avec ta copine. Voilà. Le lendemain soir, nous sommes posés tous les deux dans un autre bar lorsqu'elle m'annonce soudain que Manele va nous rejoindre d'une minute à l'autre. Soit. Comme prévu, Menele arrive et je m'emmerde comme pas deux. Mais peu importe, Menele et Relica sont dans leur bulle. Don't you feel too bored? Finit-elle par me demander, pendant que Manele est momentanément aux latrines. Ah, à ton avis, pensais-je en mon fort intérieur. Soudain, Menele propose à Relica d'aller en boîte. Relica est d'accord et me propose de nous accompagner. Épuisé par le rôle de guide que j'ai endossé toute la journée et par le spectacle de leur numéro de séduction à rendre n'importe qui diabétique tellement c'est mielleux, je refuse et décide de prendre le chemin du Airbnb pour me jeter dans les bras de Morphée. Alors moi je fais une petite pause juste comme ça. On a quelqu'un qui fait attention à ajouter de la complexité, on va dire, dans son verbiage, dans ses propos, pour je sais pas, montrer qu'elle connaît des expressions autres, ce qui m'arrive aussi, je sais pas. Mais moi, je sais pas comment juger ça. Mais par exemple, pour dire me jeter dans les bras de Morphée, pourquoi tu dis pas pour aller dormir? Tout simplement, ça rajoute des mots. Alors oui, c'est une belle expression, hein, et si elle existe, c'est pour l'employer. C'est juste, voilà, moi, parfois, quand je me vois des gens employer des mots inutilement compliqués ou des expressions, je me dis, qu'est-ce qu'il essaye de faire là? Est-ce que... Je sais pas. Et moi, parce que je sais que moi, quand je le fais, parfois, c'est pour me dire, tiens, oui, j'ai un certain style ou autre. Et depuis maintenant, je le fais pas parce que je me dis, bah non, ça se voit que je suis pas un grand littéraire et que je fais ça un peu pour, je sais pas masquer une carence ou autre, mais ça n'a pas forcément lieu de le faire. Après, je peux l'employer parce que c'est joli, c'est une belle expression. Mais bref, je suis pas en train d'attaquer, je me dis juste quel est le but. Voilà, c'est tout. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, effectivement, elle se plaint que le numéro était de diabétique, enfin ouais, ça la rendait diabétique tellement c'était mielleux. Très bien, donc on a quelqu'un qui apparemment est assez... a des attentes particulières au niveau des séductions qu'on doit formuler, parce que soit elle va considérer soit mielleux, soit elle peut considérer ça autrement, qu'on va le voir dans la suite du message. Comme nous n'avons qu'une seule clé, je lui dis que je laisse mon téléphone allumé toute la nuit et qu'elle n'aura qu'à me sonner dès qu'elle aura besoin de rentrer. Et ça, faut s'en souvenir, c'est un peu important. Je prends le chemin du retour, dépité. En passant devant l'entrée d'un bar, un type en pause clope m'interpelle d'un bonsoir, beaucoup trop confiant. Comment elle arrive à évaluer le niveau de confiance d'un bonsoir? C'est quand même fou, hein. Est-ce que c'est genre bonsoir? Je sais pas, mais c'est possible hein, que ce soit possible, mais ça me fait marrer en disant ça. Je n'ai pas le cœur de répondre. Je n'apprécie pas son arrogance. Alors je détourne le regard et poursuis mon chemin. Et oui, quel arrogant, vous vous rendez compte? Il a dit bonsoir d'un ton confiant. Comment ose-t-on? Et de l'autre, par contre, quand c'était de manière plus mesurée, là, c'était trop mielleux. Donc le juste milieu semble être assez difficile à trouver avec notre ami. Enfin, ami.
c'est relatif. J'entends un de ses potes venir à son secours pour me lancer. De toute façon, tu n'es même pas jolie. Ah, et là, il y a peut-être quelque chose à retenir dans le cadre de notre analyse. Juste avant que je ne disparaisse en tournant dans un coin de rue. Enfin arrivé dans l'Airbnb, je me couche directement, mais je dors mal, même branché en mode sentinelle. Alors ça, je sais pas trop ce que ça veut dire. Ah non, m'étant branché en mode sentinelle. C'est-à-dire qu'elle s'est conditionnée psychologiquement à ce qu'on a dit avant. Elle est en sentinelle, elle doit être alerte au cas où sa copine l'appelle pour qu'elle se réveille rapidement et puisse aller lui ouvrir la porte pour pas que sa copine soit bloquée. Et ça, c'est effectivement un type d'altruisme que je connais. Enfin, j'ai déjà eu des modes sentinelle. Pas... Moi, c'est surtout voilà, quand je suis en déplacement, par exemple. Là, là, je suis à Marseille, mais la dernière fois, j'étais à Quimper et j'avais mis mon réveil. Et c'est très important que je loupe pas mon truc avec le comment ça s'appelle le client. Mais j'avais peur parce que c'était pas mon téléphone habituel que j'utilise pour faire les réveils. Et donc je me suis réveillé X fois pour me dire tiens vérifie est-ce que c'est bien fait. Et j'arrivais pas à dormir. Et je sais même pas si j'ai dormi de la nuit parce que je sais pas, j'étais en mode sentinelle. Et c'est un peu ce qui va lui arriver là ici. Attendez. Tac tac tac. Donc, je me réveille toutes les heures en même temps que je sonne le carillon de l'église voisine, croyant que c'est mon téléphone, alors que j'étais capable d'ignorer ce son les nuits précédentes. Et oui, elle est tellement en alerte, on peut conditionner notre cerveau comme ça, et donc c'est assez problématique puisqu'elle se réveille souvent. Après, si t'es réveillé qu'une fois par heure et que ça dure que quelques minutes, ça va. Je rêve même que mon téléphone sonne et ça me fait me réveiller en sursaut. Bref, tout ça tout rien, puisque Rolika n'est rentrée qu'au petit jour. Elle me raconte à quel point elle a passé une soirée formidable. We met many of friends in the nightclub. They are so nice. And we kissed. Oh, and I slept at his home. On n'a clairement pas vécu la même soirée. On retourne dans notre ville, mais je cogite bien sur le chemin. Donc, on n'a clairement pas vécu la même soirée est teinté un peu d'une amertume. Hein. Enfin, d'une amertume, voire du jalousie, voire d'un ressentiment. Alors que... quelle était la bonne position de Relica? T'es là pour lui faire plaisir, pour lui faire visiter ta vie d'étudiante, etc. Tu fais la guide. Qu'elle trouve chaussures à son pied et passe sa nuit avec, c'est très bien. Après, si toi, tu t'es conditionné psychologiquement, enfin, moi, je sais pas comment ces gens raisonnent, mais moi, je raisonne en mode, bah, c'est ma faute, quoi. Je me suis conditionné psychologiquement ou autre. C'est chiant que l'autre m'ait fait ça, mais, enfin, c'est... Et oui, il y avait qu'une clé, bon, c'est problématique, mais c'est un coup du sort, c'est pas grave, t'as vécu une mauvaise soirée, ta copine en a vécu une bonne, c'est ce que t'as dit, on n'a clairement pas vécu la même soirée. Ok, et toi t'as perdu de l'électricité, t'as perdu du jus parce que t'as fait la guide toute la journée, soi-disant ça vampirise beaucoup plus d'énergie que l'autre qui simplement visite et découvre. Alors, possible, mais bon, pour moi c'est... T'as peut-être une vie plus ou alors t'as un niveau d'énergie différent d'elle, ou voilà. Mais pour moi, faire le guide, je peux sortir après derrière. Enfin, ça m'est déjà arrivé. Mais bon, bref, continuons. En tout cas, ils n'ont pas vécu la même soirée. On retourne dans le ville, mais je cogite bien sur le chemin. Une semaine plus tard, Relica est retournée chez Meneleux, qui a une excellente situation et qui était prêt à lui payer le trajet aller-retour pour un programme très sympa. Donc, on ne nous a pas décrit si Meneleux était beau gosse ou pas, mais j'imagine que si la Relica, qui est très courtisée, a accepté avec lui, c'est sans doute qu'il a des avantages, soit au niveau physique, soit au niveau humour, etc. Et en plus, c'est un provider, et oui, c'est un fournisseur, regardez, il a une excellente situation. Donc la petite Relica s'est mise très bien avec quelqu'un, on ne sait pas s'il est charmant ou autre, mais en tout cas, il a des attraits, et en plus, il est riche. Elle a été présentée à son frère jumeau et à ses amis à l'occasion d'un barbecue, puis ils se sont accordés une petite randonnée. Quelques semaines plus tard, ils sont officiellement en couple. Ok. Donc en plus, présenté à sa famille, et ils ont fait déjà une activité intéressante, une randonnée, et ils sont officiellement en couple. Donc la Relica, en appelle quelques semaines, a rencontré sa famille, a officialisé le couple avec un mec sans doute beau gosse et en plus riche. Relica me raconte que la vitesse à laquelle ils se sont mis ensemble lui a fait un peu peur et que de surcroît, l'ex de Maneleux, à qui il parle toujours et dont c'était récemment l'anniversaire, a refusé qu'elle vienne. De ce que Relica m'a raconté, l'ex de Maneleux l'a trompé avec le pote de celui-ci et sort désormais avec. Donc oui, c'est bizarre que, alors que son ex l'a trompé, elle l'invite à son anniversaire et elle refuse que sa nouvelle copine vienne. Normalement, une fois que t'es séparé, il n'y a plus d'ambiguïté. Donc c'est très étonnant déjà que tu l'amènes à ton anniversaire alors qu'il y a eu tromperie et que l'autre accepte. Ça sent un peu le cuck. Et que d'un autre côté, elle refuse que sa copine vienne. Là, c'est quand même assez bizarre hein, comme situation.
Mais tout va bien, ils continuent à se fréquenter tout entre eux, c'est bizarre. Par ailleurs, elle me révèle qu'elle soupçonne Meneleu d'avoir un fétichisme pour les Asiatiques, la fameuse fièvre jaune. L'ex de celui-ci et elle-même le sont. Et c'est là où on se dit, mais dis donc, pourquoi il y a cette espèce de rancune ou autre de la part de notre ami qui nous décrit ces trucs, qui a organisé tout un week-end pour son ami, et là on découvre qu'elle est asiatique, et on se dit, tiens, ça rappelle une petite théorie. Ça ne peut pas être un hasard et ça peut expliquer l'empressement avec lequel il s'était précipité vers elle vers la première fois. Après, il y avait d'autres personnes aussi qui étaient attirées par notre ami reliquat. Mais oui, donc le fétichisme est interdit en 2021, on le rappelle. Les fans, vous ne pouvez pas être attirés par des hommes noirs et les hommes blancs, nous ne pouvons pas être attirés par des femmes jaunes. Effectivement, sinon regardez, c'est du fétichisme et c'est très grave. Alors oui, après il y a des vidéos qui expliquent en quoi il y a une différence entre yellow fever, fétichisme, où tu vas prêter à des femmes asiatiques notamment, parce que c'est surtout sur ce phénotype que ça se porte. Enfin, femmes asiatiques, ça veut rien dire, parce que c'est pas des indiennes ou des afghanes, vous m'avez compris, des jaunes, hein, comme on dit, donc Asie du Sud-Est et Extrême-Orient. On peut leur prêter des trucs de soumission haute, mais pas forcément, hein. Il y a des gens du forum qui ont un certain type de yellow fever, de fièvre jaune, excusez-moi, mais plus pour le côté organisationnel ou autre, parce que les femmes asiatiques, elles ont pas que le comment ça s'appelle, le cliché, soumise, bonne au lit, font de la cuisine, etc. Ce qui peut s'avérer plus vrai que d'autres, culturellement plus vrai que d'autres cas. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo de 40 minutes pour voir. Au niveau soumise, justement, on a dit, bah non, pas trop. Peut-être qu'elle crie moins fort ou autre, mais il y a quand même d'expériences qu'on a discutées. Enfin, vous savez que moi, je suis marié depuis plusieurs années avec une femme cambodgienne. Je peux vous dire que au sein de l'affaire privée, il y a, enfin, voilà, le but c'était de présenter des échanges et des analyses. Et moi, je vois qu'il y a pas mal de mâles bêta qui se mettent en couple avec des femmes asiatiques, et du coup, ce qu'on pourrait rechercher en termes de soumission, ben, c'est plutôt ces femmes asiatiques qui mènent à la baguette dans le couple. Et moi, où on va dire c'est un couple équilibré, dans la sphère intime, il y a des sujets, voilà, on avait vu notamment parler de la décoration intérieure ou autre, ce genre de choses, où c'est madame qui a plutôt la compétence et merde, comment on appelle ça, le piédestal, enfin celle qui a la position dominante, et sur d'autres sujets ce sera moi. Et donc bref, j'avais dit ça. Donc pour la cuisine par contre, on avait dit oui, bah, par rapport aux pays développés où on sous-traite plus facilement les tâches ménagères. C'est vrai que par exemple au Cambodge, ils n'ont pas de, comment ça s'appelle, machine à laver, donc elle passait, quand je l'ai rencontrée, 1 heure tous les 2 jours à laver tous ses vêtements, voilà, les laver comme ça, donc elle est plus habituée, et elle assume plus facilement des heures plus lourdes en termes de ménage. Et au niveau de la bouffe, c'est pareil. Peut-être que des Parisiennes se font sous-traiter et commandent Uber Eats 5 fois par semaine, ils n'ont pas de jambes, voilà. Alors que, voilà, campagne cambodgienne, tu adores cuisiner et tu aimes beaucoup avoir des plats traditionnels. Donc, il y a beaucoup de femmes qui cuisinent 2, 3, 4 heures par jour. Et voilà, elles sont là, elles discutent, etc. Donc, il y a effectivement ce côté-là. Bref, je me perds dans les trucs, mais c'était pour dire que c'est pas tout blanc tout noir et qu'il y a certains clichés qui s'expliquent et qui sont vrais, ou en tout cas qui, voilà. Et merde, j'en étais où par là? Bref, on est parti loin. Oui, et donc il y a ce certain fétichisme où on va vouloir être avec une femme asiatique parce qu'elle coche certaines cases. On sait qu'elles vont pas forcément toutes les cocher, mais on se dit il y a quand même un tropisme, voilà, plus enclin à ma vision du couple, à ma vision de comment être heureux en couple, etc. Et il y a aussi le côté entreprenant, parce que voilà, c'est un truc du forum. Même certaines personnes qui ont peut-être un fétichisme avec les asiatiques vont louer le fait qu'elles soient entreprenantes. Et enfin, vous savez qu'au Cambodge, je l'ai déjà dit, 70% des possesseurs d'auto-entreprises, enfin d'entreprises, sont des femmes. Et voilà, c'est très souvent que, enfin, vous vous rendez compte, il y a 2 fois plus de femmes qui sont chefs d'entreprise que d'hommes au Cambodge. Et effectivement, les jaunes, hein, comme on pourrait dire, Extrême-Orient et Sud-Est asiatique, elles ont... peut-être on peut les percevoir comme moins consuméristes, moins dépensières que d'autres femmes issues d'autres cultures, et elles sont plus dans une optique de bâtir un projet, etc. Et voilà, il y a aussi plus
de mettre de l'eau dans le vin. Enfin bref, il y a plein de choses. Et donc, c'est ce que je dis. En général, il y a une différence entre fétichisme, où juste des gens sont fous avec les Asiatiques, et se disent juste, oh, je veux être avec une Asiatique, je veux coucher avec, etc. Et on ne sait pas trop pourquoi. Et qu'il y a des gens qui ont clairement identifié certains points, et voilà, se disent, voilà, j'aime bien cette culture, j'aime bien cette vision de la vie, et c'est ce qui m'intéresse, et c'est ce qui nous parle. Voilà, ça, j'arrête ça. Donc c'est pour ça qu'en tranchant que parce qu'elle est asiatique, parce qu'il est, il est fétichiste, parce qu'il est asiatique, bon, il y a d'autres choses aussi. Et puis même, est-ce que le fétichisme en lui-même, même le fétichisme pur et dur, est-ce que c'est vraiment un problème? Après, il y a des gens qui en parlent. Il y a par exemple une youtubeuse, une vidéaste, excusez-moi, qui s'appelle Anna Akana, qui a fait une vidéo il y a 6 ans qui s'appelle Yellow Fever. Justement, les hommes qui sont fous des asiatiques, qui disent c'est chiant, ils peuvent enfin, sa vidéo est pas hyper bien, c'est un podcast, vous savez, une vidéo à la Norman ou Cyprien, mais elle explique déjà le point de vue d'une femme asiatique qui dit il y a des hommes qui arrivent et qui lui disent ah ouais, moi je sors qu'avec des asiatiques ou ce genre de choses, et ça c'est plutôt mal pris. Après, ce sont des personnes libérales, Black Lives Matter, etc. Donc avec un angle de vue très je sais pas comment dire, mais très 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 casse-couille sur tout ce qui est minorité, etc. Donc pas forcément des gens qui sont appréciables ou tu as envie de fréquenter ou autre. Donc il y a plein de choses. Peu de temps après le partage de sa nouvelle existence semblable à une intrigue de soap opéra, Relica m'envoie un message pour prendre de mes nouvelles et en profiter pour me poser la question suivante. Did you meet someone? I know this isn't very important, but I ask it anyway. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un? Je sais que c'est pas très important, mais je te pose quand même la question. Je l'ai définitivement ghosté. Elle a fait le fantôme après cette question. Je sais pas trop pourquoi. Donc, l'existence, c'est un soap opéra, donc ça se passe bien pour elle. Et c'est Relica qui prend de ses nouvelles et elle lui demande juste est-ce que tu as rencontré quelqu'un? Alors genre une question normale, genre peut-être qu'à l'époque elles ont discuté des relations de couple ou autre, et tu sais que c'est pas trop important, mais qu'elle se dit alors est-ce que tu as rencontré quelqu'un, etc. Et l'autre a jamais répondu, donc ce qui me paraît... Enfin, c'est l'interlocutrice qui est en tort du coup d'avoir ce genre d'attitude, puisque l'autre est sympa en plus, et c'est pas là pour l'humilier ou autre, et voilà, elle répond ça, donc bon... L'interlocutrice part encore une fois pour une meuf un peu amère, chiante, etc. Quelques mois plus tard, me demandant ce qu'elle était devenue, j'ai découvert via Facebook qu'elle avait déménagé dans la ville que je lui avais fait visiter. Plusieurs années se sont écoulées et elle y est encore, à moins qu'elle n'ait manqué d'actualiser son statut. J'ignore ce qu'il est advenu de son couple avec Méneleux. Peut-être sont-ils heureux avec beaucoup d'enfants, mais ça c'est le cadet de mes soucis. En tout cas, tu t'es quand même intéressé et tu en parles et tu as pris quand même plus d'1 heure. Enfin, je sais pas combien de temps en tout cas pour rédiger tout ça, donc on sait pas. Mais en tout cas, t'as quand même voulu nous relater, ça a dû te marquer. Peut-être sont-elles hors de ma vie les personnes opportunistes, vampirisantes et déloyales. Et là, j'ai l'impression que. Donc, c'est ce qu'elle dit, c'est sa conclusion. Hors de ma vie les personnes opportunistes, vampirisantes et déloyales. J'ai l'impression que ça sort de nulle part. Genre. Quel est le problème? Quel est le problème? Et surtout, c'est des mots graves. Opportuniste? Mais. D'accord, mais c'est bizarre, opportuniste, c'est-à-dire quand tu as une opportunité, tu as... Enfin, qu'est-ce que c'est opportuniste? C'est-à-dire que tu mets l'ascension sociale ou ton bonheur, voilà, le fait de saisir des opportunités égoïstes au-dessus de toutes les autres vertus, famille ou je sais pas quoi. Et donc là, ce serait le cas parce que la femme a quand même rencontré quelqu'un avec qui elle s'entend très bien, à qui elle a fini en couple, elle a rencontré sa famille, elle a déménagé dans sa ville pour lui, et je sais pas, on parle... donc c'est pas juste un... Enfin si, oui, du coup, c'est de l'opportunisme, mais est-ce que c'est vraiment un mot... Enfin, comment dire? Je vois pas le problème, en fait. Quel est le problème? Genre, tu vas te couper d'une potentielle relation avec qui tu t'entends très bien pour faire quoi? Pour que l'autre dorme avec toi? Enfin... Pour pas qu'elle... Je vois pas quel est le problème en fait. Elle est sortie, toi tu voulais pas sortir, bah c'est très bien. Vous êtes tous les deux adultes et ça se passe bien pour les deux. Bon, toi t'as eu du mal à accorder. Mais ok, opportunisme. Parce que opportunisme, on est d'accord que c'est en opposition à quelque chose. Mais là, il n'y a pas d'opposition à quelque chose. C'est que t'as passé la journée. La Relica a pas passé la première nuit avec l'autre. Le lendemain, elle a passé la journée avec son ami. Et c'est seulement le soir où l'autre l'a rejoint au bar et ils ont passé la soirée. Donc il y a pas genre j'ai manqué l'opportunité de passer une soirée avec toi et de nous coucher à 22h. Et voilà, tu vois, c'est genre il y a pas d'opportunité, c'est pas en compétition. Donc pour moi, c'est pas forcément opportuniste. Vampirisante. Je sais pas trop ce que veut dire ce mot, mais vampirisante. Voyons voir. Vampirisante.
Participe présent du verbe vampiriser, vampiriser, exploiter quelqu'un en tirer profit. Mais elle a pas tiré profit là. C'est toi qui lui as proposé de faire un séjour ou elle, je sais pas. En tout cas, c'est bien passé. Elle a fait des trucs avec toi. Et dessus, elle a rencontré quelqu'un et depuis, ils sont allés en couple. Donc, il n'y a pas de vampirisante et déloyale. Je vois pas où est la loyauté. Je vois pas. Le truc s'est passé et il n'y a pas eu d'engueulade. T'as jamais dit qu'elle a été difficile avec toi ou autre. Et. La fenêtre. Il y a juste ce coup-là à la fin où elle a profité de sa vie et toi non, alors que tu avais l'occasion de le faire. Moi, il n'y a ni question de loyauté. Question opportunisme peut-être, mais je vois pas bien le problème. Et vampirisante, je vois pas ce que ça vient foutre là. Et alors cette conclusion hors de ma vie, les personnes trucs, alors que l'échange n'a aucun sens, ça me fait vraiment penser que celle qui a rédigé ça est complètement conne, ou complètement amère, ou complètement... Enfin, il y a quelque chose qui va pas, ou complètement jalouse, je sais pas. Et c'est pour ça qu'on se dit, mais d'où sortent ces conclusions? Le reste du truc est lambda, et à la fin, le truc est hyper grave, genre ce qu'elle dit. Donc c'est assez rigolo. Bordel, c'est quoi ce délire? J'arrive pas pourquoi elle est aussi salée du début à la fin, quelqu'un pour m'expliquer. J'arrive pas trop à saisir le truc. Pourquoi ça l'a fait tant rager que sa pote ait rencontré quelqu'un, alors qu'en plus, manifestement, elle n'a pas du tout été mise à l'écart ou quoi que ce soit. Je suis tout à fait d'accord. C'est juste de la jalousie en fait. Elle a été exclue quand il y a les mecs qui sont arrivés, mais c'est quand même sa pote qui a repris la conversation pour présenter sa copine, d'où tout le monde se foutait. Donc, et elle a fait de l'inclusion, donc en fait, elle est juste jalouse que l'autre ait du succès avec des hommes et qu'elle se soit trouvé un beau parti rapidement. Et que. Mais moi, je serais la copine, je serais très content qu'une belle histoire comme ça se soit créée à partir d'un week-end, d'une fin de semaine que j'ai organisé. Et c'est ça où je ne comprends pas la logique de la femme. Qu'est-ce qu'elle trouve de compliqué à la situation et pourquoi elle dit hors de ma vie? C'est très étonnant. Et pour moi, c'est de la jalousie, de l'amertume. Et il y a peut-être un sous-tropisme blanche asiatique qui vient en compte, avec notamment ce fait que pourquoi les hommes aiment autant les asiatiques, etc. Là, en plus, elle parle de fétichisme, alors que c'est... Après, c'est elle qui a dit qu'elle a évoqué le fétichisme. C'est Rolika elle-même qui a évoqué le fétichisme. Donc bon, on va pas angler trop là-dessus. Mais voilà, attendez, combien de temps déjà? 26 minutes. On est d'accord que ça sent quand même quelque chose. Est-ce que... Il n'y a pas assez d'éléments pour trancher du côté de la haine raciale, on va dire. Mais c'est quand même un peu titillant. Hors de ma vie, les personnes opportunistes, vampirisantes et déloyales. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, putain? C'est elle qui a l'air d'être ultra toxique. Alors oui, moi c'est hors de ma vie, les gens comme ça. Je vois une de mes connaissances qui met un pavé comme ça, issu de nulle part, mais je me pose des questions. Après, mais bon, la toxicité existe même chez les mecs, les fragiles, il n'y a qu'à voir sur ce forum. L'auteur du post, c'est clairement la meuf casse-couille quand t'essaies de gérer sa pote en soirée et qui essaye de te niquer ton coup par rage. Oui, alors ça c'est un archétype qu'on connaît sur le forum, on a déjà eu l'occasion d'en discuter. La meuf un peu féministe, aigrie, potentiellement en surpoids, pas très jolie, copine avec des femmes jolies qui vont à chaque fois déprécier des mecs que leur copine jolie va rencontrer quand le mec est là ou quand elles sont pas là. Et donc ça, on a déjà eu l'occasion de discuter. Alors j'ai pas d'exemple de film ou autre, ou même d'exemple à vous raconter, mais je sais que c'est un archétype qui a été plusieurs fois relevé, et moi j'ai pu en voir effectivement dans ma vie voilà, ce genre d'interaction où vraiment il n'y avait pas de raison que l'autre aigri qui est pas en couple vienne donner des conseils, même pas des conseils, c'était juste du vice, quoi, comme ça. Voilà, est-ce que vous connaissez aussi ce genre de vice-là Le pire, c'est que c'est même pas pour un coup d'un soir, vu que le mec, elle finit par aller vivre dans sa ville, mais l'auteur du post qui rage néanmoins comme jamais. Mais je comprends pas, oui. Effectivement, le mec, les personnes se sont trouvées, et on a dit que c'est de l'opportunisme ou autre, c'est assez fou. Tant mieux, si elle n'est pas top physiquement, qu'elle vise des mecs à son niveau, effectivement. Et alors, il y a aussi ce truc, alors je sais pas si on va dire le topic, mais il y a des mecs qui se moquent en disant que elle trouve sa copine qui est pas spécialement attirante, alors que sa copine, elle arrive à trouver un mec comme ça, aisé, beau gosse, enfin je sais pas, en tout cas si le gars a le courage de venir l'accoster comme ça alors qu'elle est en copine et qu'il la ramène avec des couples de copains, donc c'est quand même qu'il est intégré socialement, qu'il a des moyens, qu'il a une famille, qui fait du sport avec la randonnée, qu'il a le courage d'aller dans un truc bar quand même, donc ça devrait quand même être un mec avec un certain niveau de charisme, donc il y a sans doute et voilà, et le fait qu'elle reconnaisse pas pourquoi sa copine est jolie ou attirante, peut-être qu'elle sourit particulièrement, qu'elle est très, je sais pas, bienveillante, et qu'en plus elle est jolie, donc c'est assez rigolo, ça fait genre... En fait, ça rappelle les forumers ou d'autres qui en fait, vous mettent des photos de personnes qui ont de mecs beaux gosses, qui ont beaucoup de succès sur YouTube, non, sur Tinder ou ce genre de truc. Tinder, hein, vous connaissez le truc où... Bon, ça se dit Tinder, hein, Tinder.
Attendez, Tinder, mais on doit dire Tinder, voilà. Et j'en étais où? Et ils disent quoi? Lui, un beau gosse, MDR, je suis bien plus beau que lui. Vous voyez ou pas ce genre de truc? Alors que le mec a rien de particulier, mais effectivement, il y a des mecs qui reconnaissent pas la beauté des autres. Et du coup, cette femme qu'on voit très aigrie nous fait penser à ces forumers qui ne reconnaissent pas la beauté d'autres hommes. Donc voilà, ça c'est rigolo. Tu vois les amis moches qui pètent le seum quand t'abordes leur pote belle et pas elle et qui te mettent des bâtons dans les roues en voulant rentrer. Et oui, bah elle en est l'incarnation typique. C'est juste de la jalousie classique, ni plus ni moins. Très belle expression de Beluga qui a tout résumé. Bon après je comprends un peu la réaction de la meuf, hein. Il n'y a rien de plus frustrant que de faire une sortie à deux et de voir ton ou ta camarade te snobber pendant 4 heures pour parler à une autre personne. Exact, mais après là on dit, c'est des années après, Aya imagine rager des années après parce que une après-midi tu t'es ennuyé. Mais oui c'est fou. Mais après, t'es sûr que ça a duré 4 heures, non? À la fin c'était... Ah si, peut-être oui, mais bon, une après-midi, voilà, elle l'a rencontré, après tu t'es fait chier alors que... Mais t'as quand même eu tout le reste où t'as fait la guide et tout, non? Donc il y a quand même eu du temps quoi entre... Elle rage car les Asiatiques sont devenues les femmes les plus prisées par les hommes, tellement que les Françaises ont dégoûté les hommes de la romance, du coup elle rage. Alors oui, il y a ça, il y a effectivement ce féminisme de combat, cet individualisme. Après les femmes, voilà, en France peuvent facilement accéder à l'indépendance financière pour elles-mêmes, donc c'est très bien parce qu'elles dépendent plus d'un homme ou autre, mais du coup elles ont développé de certains réflexes voilà, qui sont pas séduisants et qui donnent pas envie de s'engager avec elles. Et, voilà, puis avec la libéralisation des mœurs, on n'a pas forcément envie de sortir ou d'être en couple avec une femme qui a eu beaucoup de rapports sexuels avant, ça dépend, mais il y en a, ça les dérange. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, l'aigreur, cette aigreur vis-à-vis du fait qu'il y a des hommes qui sont attirés, etc. Et bien sûr repoussant, et c'est la même chose pour des hommes. Bon après je comprends un peu, mais c'est le jeu mon cahier. Si je sors avec des potes et qu'il y a un gros coup de cœur avec une meuf, jamais je rage parce qu'il essaie de la pécho. Au contraire, je l'encourage à fond et je reste bon délire, plus je tape la discute avec des gens, tout à fait. Surtout si c'est un mec qui a du mal à pécho. Mais si c'est un gars qui est... Même un gars normal, quoi, et qu'on voit qu'il se plaît, et que la personne n'a pas l'air complètement dérangée, agressive, etc. Oui, il n'y a pas de raison de mettre un haut là. Pas besoin de casser les couilles à ses potes quand il rencontre quelqu'un de cool, tout à fait. Il a raison. L'auteur du post a l'air chiant, mais les fameux potes qui t'ignorent pendant des heures, c'est non. Si je me pose dans un bar avec un pote et que 2 meufs se pointent pour me parler en ignorant totalement mon pote, je comprendrais que ça lui fasse pas plaisir, et inversement. Effectivement. Effectivement, il y a ça. Mais après, en parler quelques années après, comme quoi ça t'a marqué et dire que t'es déloyal ou autre, c'est un peu bizarre. Après, je sais pas, moi en tant qu'homme qui a eu beaucoup de mal à être en couple, enfin voilà, à séduire ou autre, si ça m'a, et vu que j'étais avec des potes qui avaient ce même type de problème, si ça arrivait, on aurait été vraiment dans l'encouragement. Après, si ça arrive au beau gosse comme ça et qui lui en plus est habitué à voilà à gérer et tout, là c'est vrai, on va plus ressentir de la jalousie que vraiment, comment dire, de la jalousie, mais ça va pas être de la rancœur ou autre. Alors que pour là, la femme, ça a l'air d'être de la rancœur qu'elle lui en veut vraiment. Donc après c'est des trucs qui arrivent moins aux hommes qu'aux femmes. La jalousie des femmes résumée en un post. La copine qui fait bien exprès de faire rager sa pote. Est-ce que t'as rencontré quelqu'un? La fameuse amitié. Alors je sais pas si c'est fait exprès pour la rager, moi la reliquat elle m'a l'air très sympathique. Tu as lu les commentaires sous le post? J'aimerais bien voir la réaction des autres golems. Bref, t'es tombée amoureuse de reliquat? Non. Point avec ça. Donc c'est insupportable. Antoine Goya aussi, impertinent génocide, utilise ce truc-là. C'est juste pour énerver les gens, j'ai l'impression. Pourquoi cet emoji existe? Une femme ou un homme qui fait comme ça, c'est vraiment le truc qui te laisse désempérer pour te dire genre non, tu dis de la merde, genre et ce truc-là arrive à véhiculer tellement d'émotions négatives, ça m'énerve. Et avec son point, bon bref, ça vraiment que c'est une casse-couille. Un non-point avec ce truc-là. Bon après c'est étonnant quoi, on est en train de s'énerver parce qu'elle a mis un point, mais je suis désolé, sur internet quand tu mets un point, ça dépend, ça dépend, parce qu'il y a des gens, moi mon père il met des points à toutes ces phrases, mais en général quand t'es des gens de notre génération c'est qu'il y a un petit arrière-plan derrière. Amitié en carton que tu ne dois pas regretter, elle aurait quand même pu t'envoyer un message pour indiquer gentiment qu'elle n'allait pas rentrer de sitôt au Airbnb. Oui c'est vrai, il y a ça. Tu as été trop gentil avec elle, bon vent à elle. Bon il y a le truc des messages, mais bon ça arrive à tout le monde. Alors... La différence entre les gars et les filles. Nous, entre mecs, on va se soutenir et même dire ouais, sur un malentendu, il et elle m'invitent à une soirée et je pécho une pote à elle. Exactement, punaise. Jamais tu vas rager parce que ton pote est en train d'avoir un coup de cœur partagé avec une meuf. Les meufs, elles, c'est un délire. T'essayes de choper leurs potes en soirée, elles deviennent infernales. Eh ouais.
Petite red pill cachée dans le texte. Des chats viennent s'asseoir à leur table pour taper la discus. C'est parti et ça finira par se cheffer. Un rêve forum du forum lambda lui dit bonsoir. Arrogant, non merci, tu peux disposer. Effectivement. Le mec qui a dit bonsoir en a pris pour son garde. Ahi. La pilule asiatique est dure à avaler pour cette normie. Forcément, à moins d'avoir un charme naturel et une beauté supérieure, elle devait faire fade à côté de son ami. À choisir entre un ton qui fait la gueule et qui n'a pas de conversation, et une fille fine, solaire et exotique, le choix est vite fait, et c'est ça qu'elle n'a pas supporté. Elle est moche, ainsi est la vie. Elle n'attire pas les hommes, elle fait sa jalouse d'être ignorée. Mais quand un lambda lui parle, elle dit qu'il est trop arrogant et trop confiant pour qu'elle puisse l'apprécier. Eh oui. C'est clairement la fille moche qui essaie de niquer ton coup quand tu dragues une de ses amies. T'as vu, ça arrive souvent, c'est très observé ça, la fille moche, surpoids aigri ou autre, qui veut niquer ton coup quand tu veux draguer une jolie copine. C'est rigolo, ça est arrivé à plusieurs d'entre nous. Là, elle en fait un post après plusieurs années, ça veut dire que ça l'a marqué de se retrouver face à un mec et une meuf qui ne sont pas rentrés dans son jeu, et surtout qu'elle n'a pas changé sa façon d'être après plusieurs années. Et oui, bon malheureusement c'est une plaie qui ne guérira jamais, c'est voilà, sa personnalité comme on dit. L'auteur du post. Ouin ouin, les hommes sont intéressés par ma copine alors qu'elle est même pas belle d'abord. Et puis ma copine, elle est pas cool parce qu'elle s'est mise en couple avec un mec et pas moi, c'est ça. Résumé de qualité. Après oui, elle a pas envoyé le message, bon la copine a fait quelques erreurs, quelques trucs qui sont pas fous, mais bon, on n'a pas tous ces automatismes. Même moi je sais parfois... Après normalement, oui, l'erreur du message c'est quand même un mauvais coup de reliquat qui aurait dû lui dire. Après on sait jamais, hein. Moi pareil, ma femme, j'étais à un truc là il y a quelques mois, où j'étais censé rentrer avec elle, donc elle finit le boulot assez tard, et j'étais une pendaison de crémaillère, et je lui dis bah je te rejoins. Puis finalement, à chaque fois je lui ai envoyé un message, je dis ah mais plus tard, et à la fin je suis rentré à 2 ou 3 heures du mat avec le dernier horaire, puis après je dois encore marcher, et bon voilà, elle dormait, et donc il y a ce coup là aussi où bon... t'es dans le truc et c'est difficile de sortir. En plus, on sait jamais. Relica, elle est là, elle est sur Strasbourg. Enfin, on va dire que c'est Strasbourg. Elle dit peut-être je vais jamais rentrer au haut, donc elle est vraiment dans le truc. Peut-être qu'elle avait plus de batterie, on n'en sait rien. Mais il y a des excuses. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas super fou. Elle est moche, ainsi est la vie. Elle n'attire pas les hommes et elle fait sa jalouse d'être ignorée. J'aimerais tellement voir comment on peut déterminer que juste le mot bonsoir peut être perçu comme arrogant. Oui, c'est vrai que je me suis posé la question aussi. J'aimerais bien avoir une démonstration, parce que comme ça me parle pas beaucoup. Quand t'es un 5 sur 10, tu n'as pas le droit de parler aux femmes, c'est trop audacieux. Ah ouais, sous-entendu, le mec était moche, il lui a dit bonsoir, donc comme il est moche, il vient taper au-dessus de sa catégorie, donc il est arrogant. J'avais pas du tout vu la chose comme ça. Moi j'avais plutôt vu le truc en mode le mec est un semi-beau gosse, et vient il dit ouais bonsoir, avec je sais pas un ton suave ou autre, et c'était... Mais oui c'est vrai, peut-être qu'elle a pris que le mec était moche, et ose s'adresser à elle, qui est apparemment pas si belle non plus, pour de l'arrogance. Si tu es lambda, tu es arrogant quand tu parles à une meuf, tu es compris? C'est ça. Attendez, moi j'avais mis un commentaire, c'est excellent. Le passage où elle suppute le fétichisme asiatique me rappelle ces topics où on discute du fait que les blanches sont jalouses ou non des jaunes. Clairement, le fait qu'elle soit une chieuse et qu'elle dise plusieurs fois qu'elle ne comprend pas l'attrait qu'avaient les hommes pour Ronica me donne l'impression que c'est le cas. Donc il y a cette jalousie d'une femme blanche envers une asiatique et envers notamment la haute valeur sur le marché de la séduction des asiatiques. Cet égoïste qui pense à sa nuit normale au lieu de se réjouir pour sa pote, ça me bute. J'ai absolument envie d'en faire une vidéo. Et bien c'est chose faite maintenant. Regardez. Elle avait un don pour attirer les hommes, alors qu'elle n'avait rien de spécial. C'est la version féminine de lui 9 sur 10, alors je suis un 9. Tellement. L'auteur qui se plaint qu'un inconnu lui dise qu'elle est pas belle dans la rue, alors qu'elle-même dit que sa pote ne serait apparemment pas très belle. La rage à géométrie variable. C'est une fille probablement pas très belle, chiante et imbue d'elle-même qui rage de ne pas plaire au mec. On a la même version ici, on a la même chose ici, version mec. Oui, tout à fait. Regardez. Donc là, on a la photo de la fille banale, et l'autre a dit « Quoi, elle, belle gosse? Mais je ne comprends pas. Elle attire les hommes, mais je suis 10 fois mieux qu'elle. » Je peux pas trop sourire, j'ai encore une gerçure là sur mon truc. Ah là là. Continuons. Bon, résumé du pavé, hors du question que je lise cette merde. Putain, pas mal le résumé. Allez, voyons voir à la fin. Épuisé par le rôle de guide que j'ai endossé toute la journée et par le spectacle de leur numéro de séduction à rendre n'importe qui diabétique tellement c'est mielleux, je refuse et décide de prendre le chemin du Airbnb pour me jeter dans les bras de Morphée. Ah ah, la petite hyperbole avec le diabète, bien trouvé, nous dit Fiona. Incroyable. Et ben c'est parti, problème de Yes Life. Aya, rassure-moi Lopé, ça dit quoi dans les commentaires? La femme vexée de sa laideur qui remet ça sur le dos de sa pote.
j'aurais de la compassion si elle n'avait pas mille fois plus de chances de trouver de l'amour pour moi. Effectivement, pour une femme, même aigrie, même moche, etc., ce sera toujours beaucoup plus facile de trouver un coup d'un soir et même un couple et même une relation, voilà, que pour un homme qui a les mêmes conditions. Et ben voilà, c'est terminé. Ma foi, j'espère vous avoir fait un peu voyager avec cette vidéo qui a été assez sympa. Elle a duré combien de temps? 40 minutes. Ouf. Aïe aïe aïe. Un peu trop. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je sais pas pour quand on se retrouve, mais à la prochaine. Salut.